Une découverte gourmande maintenant qui va vous mettre l'eau à la bouche, j'en suis sûr. Connaissez-vous le gâteau à l'huile d'olive de son petit nom, le gibassier? On va vous en dévoiler les secrets. Et pour cela, nous avons suivi Pierre Piantino et sa fille qui les vendent sur le marché de Noël de Tretz, dans le sud. Raphaël Asensio avec Juliette Jonas. 13 desserts sur la table à Noël, une tradition provençale. Nougat, dattes, fruits secs, chacun a son préféré. Le calisson, parce que c'est le plus raffiné, le plus doux et c'est vraiment typique. Moi, ce serait les pâtes de fruits. Ça me rappelle des souvenirs d'enfants en fait. C'est sucré, c'est goûtu. Le gâteau à l'huile d'olive, c'est un dessert qui est assez original, ça mélange un peu le sucré et le salé. C'est pas mal pour les fêtes de fin d'année, ouais. Un gâteau à l'huile d'olive, drôle d'idée. C'est pourtant la spécialité de Pierre Piantino et sa fille Sarah, son nom, le gibassier. Les ingrédients, du sucre, zeste de citron et d'orange, farine et un petit filet d'huile d'olive. Provençal, bien sûr. On en fait toute l'année parce qu'il y a des gens qui en dégustent toute l'année et qui font découvrir aussi quand ils ont des étrangers ou de la famille qui descend, étant donné que c'est un produit purement régional. À chaque fois, on est obligé de fariner les mains parce que sinon, après, elles se décollent plus. Ça pègue, comme on dit chez nous. Colle. Une fois prête, la pâte doit être mise en boule et pesée, un savoir-faire familial qui se transmet. Il faut être deux, là. Donc, quand mon père boulait, ça faisait... Il avait une telle rapidité que même à deux, on n'arrivait pas à tenir le rythme de la balance. Et pour lui donner sa forme définitive, il faut de l'huile de coude, un geste qu'elle répète jusqu'à 550 fois en une journée et qui demande de la technique. Quand on étale la pâte, quand on apprend, alors les petites ça va parce qu'on glisse la main dessus, mais vu que c'est une pâte qui est hyper fragile, c'est la partie la plus délicate. 22 minutes au four et les odeurs de l'huile d'olive et de l'orange envahissent la cuisine. Mais les gibassiers ne sont pas encore prêts à être dégustés. Et on va les conditionner que demain, une fois qu'ils seront bien froids, parce que l'huile d'olive, elle va finir de travailler, de s'assouplir. Ces gourmandises, le boulanger les vend sur le marché toute l'année et en ce moment dans les foires de Noël. Et les Provençaux sont au rendez-vous. Moi, je trouve que c'est bon, très bon. Au petit déjeuner, au café, au thé. Le gibassier se consomme sans modération. La seule règle, interdiction d'utiliser un couteau. Il se rompt avec les mains.